Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, une petite recette très simple. C'est l'automne, on n'est pas trop loin d'Halloween. Et j'avais envie de vous montrer comment on fait une tarte au potiron, vraiment en démarrant de zéro. Aux États-Unis, ils ont la chance, ils ont des canettes, enfin des boîtes de conserve avec de la purée de potiron déjà toute faite. Nous, on n'a pas ça chez nous, c'est très difficile à trouver. Du coup, ben, je vais vous montrer comment on fait au départ d'un potiron. C'est très facile. Ce qu'on va apporter un petit plus avec le barbecue, c'est qu'on va fumer le potiron pendant 1 heure à 70 degrés. Si vous avez un barbecue qui démarre seulement à 82 ou 85, c'est pas grave, 85 ça ira très bien. Le tout c'est de le fumer pendant 1 heure et puis on va le cuire pendant aussi 1 heure, 1 heure et demie environ à 180 degrés. Comme ça on va vraiment ramollir les chairs à l'intérieur. On va faire notre pâte à tarte maison. Beaucoup plus simple. C'est pas moins cher, mais c'est nettement meilleur qu'une pâte toute faite. On va faire une pâte brisée, en fait, très simple. Il nous faut que 100 grammes de beurre, 200 grammes de farine et un œuf. Plus simple, je ne peux pas faire. Et cette pâte est vraiment géniale. Alors, elle était un petit peu grasse, c'est vrai, mais elle vaut vraiment le coup. C'est une pâte bretonne. Alors, la chose importante, c'est qu'on va faire la tarte au potiron, mais on va aussi faire le pumpkin latte. Si vous allez dans la super grande chaîne de café américain que vous connaissez tous aujourd'hui, euh, acheter un café, eh bien vous allez voir qu'ils font tous le pumpkin latte pour le moment. C'est un latte, comme un latte macchiato, mais c'est un latte à base de potiron. Et on va en profiter pour utiliser une partie de la purée de potiron pour faire un vrai pumpkin latte qui sera nettement supérieur à ce que vous pouvez trouver sur les autoroutes. Alors, on va avoir besoin du mélange d'épices à pumpkin, ça aussi, ça existe tout fait dans les grands magasins aux États-Unis. Nous, on va le faire, c'est très simple, il suffit d'avoir un petit peu de gingembre, un petit peu de cannelle, un petit peu de clou de girofle moulu. Clou de girofle, si vous n'en trouvez pas du moulu, ben, comme moi, vous le faites au moulin, hein, tout simple. Donc cannelle, gingembre, clou de girofle et un tout petit peu de noix de muscade. D'accord? C'est parti. Alors, première chose, on va couper le potiron en deux. Voilà, et on va vider l'intérieur, les graines. Alors les graines, vous pouvez aussi les faire déshydrater au fumoir et vous pourrez après soit les broyer, soit les manger en apéritif. C'est super sympa. Donc je vide tout. On retire aussi tout ce qui est très filandreux, parce que c'est ça le problème du potiron. C'est assez filandreux, donc ça on va retirer au maximum pour ne garder que la chair. D'accord? Voilà, on gratte au maximum. De toute façon, on sent bien la différence au niveau de la texture entre ce qui est mou et ce qui est dur. Ok? Alors, voilà, alors maintenant je vais couper des triangles comme si c'était un gros melon en fait, hein. Ok? C'est pour avoir plus facile pour à la fois les fumer, pour qu'il y ait plus de parfum de fumée sur la chair, et en même temps que ça cuise plus vite. Et enfin, pour que ça soit plus facile pour les éplucher tout à l'heure. Il y en a qui épluchent déjà maintenant, mais c'est une vraie torture, donc autant le faire à la fin, quand la chair est tendre. Voilà. C'est parti pour 1 heure de fumage à 70 degrés. Alors on va faire la pâte, mais mon beurre est très dur, il fait très froid déjà. Donc je vais le mettre allez, 5 minutes dans le barbecue pour qu'il ramollisse un petit peu. Alors tant qu'on y est, je vais faire mon mélange d'épices pour mélanger à ma purée. Il nous faut une teaspoon, donc une cuillère à café de gingembre, 2 cuillères à café de cannelle, un quart de cuillère à café de clou de girofle moulu et un quart aussi de noix de muscade.
Voilà, et puis il suffit simplement de mélanger. Vous voyez, Alexandra a lavé les graines de potiron, je les ai récupérées, puis maintenant je vais les mettre à fumer aussi dans le barbecue. Alors, étape suivante, la pâte. Très simple. On va mettre la farine, faire un petit puits. Le beurre qui a bien ramolli, même un peu fondu dans le barbecue. Ok, et on va incorporer tout ça. Et voilà, notre pâte est prête. Alors maintenant, je vais l'étaler sur un papier cuisson. Ok. Parfait. Hein. Je vais en prendre qu'une partie parce que mon moule à tarte n'est pas énorme. Ok, je vais utiliser une deuxième feuille de papier cuisson pour étaler ma pâte. Et alors, comme j'aime bien que ça soit joli, je vais passer ma lame tout autour. Voilà, après 1 heure, je vais augmenter la température du barbecue à 180 degrés. Et je vais laisser encore 1 heure. Alors, étape suivante maintenant pour la pumpkin pie, il faut réaliser l'appareil de la tarte, d'accord? Ok, donc voilà, je viens de retirer mes morceaux de butternut du barbecue. Ils sont encore très chauds, donc maintenant je vais les éplucher en fait. Alors, je les épluche par l'intérieur pour que ça aille plus vite, hein, soit plus simple. Et je mets tout directement dans un mixeur. Parce qu'on va tout mixer, étant donné qu'il reste de la fibre à l'intérieur. Ça sera beaucoup plus facile. Et maintenant, je vais donc mixer la chair du potiron avec une boîte de lait concentré non sucré. Ok. De toute façon, je vous redonne toutes les infos de la recette dans la description de la vidéo ici en dessous. Alors, les épices qu'on a préparées tout à l'heure, le mélange, avec la cannelle, etc. Une demi-cup de cassonade brune bien tassée. Okay. Ainsi que un tiers de cup de sucre blanc. Hop. Un jaune d'œuf et 2 œufs entiers. Et une cuillère à café de sel. Petite, hein. Une demi-cuillère à café. Ok. Alors, je vais mettre aussi une cuillère à café d'extrait de vanille. Si vous avez un petit sachet de sucre vanillé, ça fera l'affaire. Ok. Et je mixe. Voilà, je remplis mon fond de tarte que j'avais remis au frigo pendant 1 heure. Hop. Ah, il y a un petit morceau qui est tombé. C'est la fève. C'est la fève, ouais, c'est ça. Maintenant, je vais remettre la tarte au barbecue pour 1 heure, un quart d'heure à 200 degrés, et puis 3 quarts d'heure à 175, 180. D'accord? Hop. Voilà, alors maintenant on va faire le latte pendant que la tarte cuit.
Pour le latte, j'avais gardé un morceau de potiron. Alors, très simple, la même chose, on l'épluche. Ok. La seule chose, c'est que on va passer la chair dans un chinois pour ne vraiment plus avoir aucun filament. D'accord? Donc, dans le chinois, simplement avec une spatule, hop, on écrase. Voilà. Alors, maintenant, dans mon verre, une petite cuillère à soupe, hein, une grosse cuillère à café. Voilà, 2 grosses cuillères à café. De mon mélange, enfin de ma purée de potiron. Une goutte, mais vraiment une goutte, d'extrait de vanille. Alors ici, j'ai 1/5 de teaspoon, donc c'est 1/5 de cuillère à café. Voilà, et je vais en mettre même pas toute la dose, ok, au niveau des clous de girofle, ok, donc la moitié d'un 1/5, un 1/10, ok, une pincée quoi, hein, petite pincée. Alors, même chose pour la noix de muscade, une demi aussi, hop, parce que ça c'est très fort. Par contre, la cannelle, je peux en mettre une entière, hop. Et le gingembre, une demi. Voilà. Maintenant, je fais couler un expresso. Hop. Je mélange tout. Et voilà, un petit peu de cannelle par-dessus. Et c'est tout. Notre pumpkin latte est prêt. Délicieux. Alors, je n'ai pas sucré. Vous sucrez à votre convenance, évidemment. Vous pouvez mettre du miel, du sirop d'érable. Ça, c'est vraiment comme au Canada. Sinon, du simple sucre. Ok. Et voici notre pumpkin pie, la tarte au potiron américaine. Alors, on va la laisser refroidir un tout petit peu avant de la découper. C'est vraiment super bon. Alors, bah, évidemment, on n'a pas du tout le goût de la citrouille en tant que tel. C'est pas trop sucré. Alors, on sent très légèrement le fumé. C'est vraiment très léger, hein, franchement. Mais je m'y attendais un petit peu parce que quand on met le barbecue à 180 ou 200 degrés, bah, on n'a plus de goût de fumée, clairement. Même si mon plat était bien noir, donc je me suis dit, on va quand même avoir un bon goût de fumée. Alors, on le sent, mais c'est vraiment très léger. Voilà, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo de la pumpkin pie et du pumpkin spice latte. Pas facile à dire, répétez après moi, pumpkin spice latte, pumpkin spice latte, c'est pas facile, pas facile. N'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, à vous abonner à ma chaîne, à activer la petite cloche pour être tenu informé des prochaines vidéos qui arrivent. À très bientôt.